Chers amis auditeurs, bonjour. On a disserté sur le monde d'après le Covid-19 en pointant du doigt la crise économique qui frappe les populations. La crise sanitaire a mis en lumière l'impréparation de la plupart du monde médical à faire face à une épidémie. Elle a mis en outre en lumière, dans la plupart des pays, au plus haut niveau, la collusion des responsables de la santé publique avec l'industrie pharmaceutique. Par contre, on a peu parlé, ou pas du tout, des inégalités qu'a creusées le virus. Non, on n'a pas été tous égaux devant le Covid-19. La crise a creusé les inégalités déjà importantes à travers le monde et au sein des pays développés. Leur réduction va être un enjeu majeur du monde d'après la crise. Les épidémies accentuent les problèmes de société et deviennent un révélateur des faiblesses et des dysfonctionnements de la gouvernance. On a pu constater dès le début de la pandémie que le coronavirus affectait plus particulièrement les personnes victimes de maladies chroniques, proportionnellement plus nombreuses dans les populations pauvres des pays développés. Les populations bénéficiant d'un logement plus vaste que la moyenne ont été mieux abritées de la contagion. Les personnels peu qualifiés ont dû continuer à travailler pour assurer la marche des commerces alimentaires, les entrepôts du e-commerce et bien entendu les services de la santé. C'est les classes économiquement faibles qui ont été exposées et ont payé un lourd tribut à l'épidémie. Dans les pays développés, la crise a réduit la qualité du service public et de ce fait a diminué le soutien des gens dans le besoin. On peut conclure sans se tromper que nous allons vers une augmentation des inégalités dans le monde, déjà inégalitaire avant la pandémie. Le prix Nobel de la paix, l'Égyptien Mohamed Baradei, attire notre attention sur quelques vérités. Il a pointé le nombre de personnes pauvres qui meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès au système de santé, parce qu'elles ne peuvent pas assurer la distanciation physique, parce que les lieux où elles habitent sont trop denses et qu'elles doivent retourner travailler pour survivre, en particulier dans les pays émergents. Il y a une autre inégalité engendrée par le Covid-19 dont il va falloir se méfier, c'est celle entre les générations. L'endettement massif des États pour soutenir la relance économique risque de créer une autre charge pour les générations à venir. Nos gouvernants ont du pain sur la planche. À demain, si vous le voulez bien.